Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la programmation en C. Après avoir étudié les boucles tant que et faire tant que, on va étudier de plus près les boucles pour, avec donc une mise en situation avec des tableaux, puisque la boucle pour est très utilisée avec les tableaux. Donc on va directement mettre ça en application et voir un peu ce que ça donne. Donc pour commencer, donc on crée notre fichier de base, sauf on va inclure la bibliothèque stdlib euh, parce qu'on va s'en servir très rapidement, donc soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre notre hitmain de la même manière que d'habitude, et on va déclarer un entier. Donc, sauf que cette fois-ci, ça sera un tableau d'entier, contenant, donc on va dire, 10 cases, et on met le point virgule. Donc là, on vient de déclarer notre premier tableau, qui va avoir 10 cases. Donc ce tableau, on sait on vient de le déclarer, il va exister, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas, donc on ne l'a pas rempli, et ce qu'on veut en fait en déclarant un tableau, c'est stocker quelques informations dedans, à savoir soit des valeurs, soit donc venir les récupérer par la suite. Donc on déclare notre tableau et on va définir ce qu'on appelle un compteur, on va l'appeler i, et avec ce compteur on va parcourir ce tableau grâce à la boucle pour. Donc on a donc nos deux variables créées, ce sont les plus importantes bien sûr, et on va tout de suite créer notre boucle pour. Donc pour c'est for en anglais, et à l'intérieur on va y mettre des choses. Donc dans la parenthèse ça va être quelque chose de tout nouveau puisque il y a, on va dire, 3 paramètres à mettre. Le premier c'est la valeur de début à laquelle commence notre compteur. Ici, on va dire que i égale 0. On commence à la case 0, puisqu'un tableau, par définition, commence à la case 0. Donc, le début, on va le mettre en commentaire. La première case d'un tableau est tab entre crochets 0. Donc, faut enlever cette idée de la tête, comme quoi la case 1, c'est tab 1. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, on va le voir. Donc la première case, c'est tab 0. Donc la première condition, c'est quand i égale 0. Donc i prend la valeur 0 et va commencer à cette valeur. Valeur de début. Deuxième chose, c'est la condition. La condition, ici, on va dire i inférieur à 10 pour pouvoir faire la boucle tant que notre i est inférieur à 10. C'est pas vraiment un tant que, mais c'est une condition. Et donc on espace tout ça à chaque fois entre avec des points virgules. Et le dernier élément, c'est l'action qu'on va faire à l'intérieur. Donc ici on va incrémenter i. Donc voilà. Donc à chaque passage, à chaque fois que la boucle revient, on incrémente i. Et ainsi donc cette boucle s'arrêtera automatiquement, puisqu'à un moment elle sera égale à 10. Et on aura atteint la dernière case du tableau. Donc dans cette boucle, comme vous l'avez compris, on va défiler dans le tableau. Le premier élément qu'on va faire durant cette vidéo, c'est remplir ce tableau. Pour remplir un tableau, on va soit à partir d'un scanf, soit en rentrant des valeurs aléatoires, on va donc stocker ces valeurs. Pour stocker ces valeurs, on va faire tab à la case i, donc on regarde, on jette un œil, donc à la case i, donc au début ça va faire tab 0, donc c'est bien ce qu'on a dit, la première case d'un tableau c'est tab 0, donc la première case va prendre la valeur égale à, et là vous donnez la valeur. Alors soit vous faites un scanf avant et vous récupérez cette valeur, ou soit même vous le faites après. Donc on va dire que on peut faire un printf scanf, donc donner la valeur et stocker cette valeur à chaque fois dans notre tableau. Ici on va juste mettre des valeurs qui ont un sens. Donc ici on va remplir notre tableau, on va mettre i plus 1 point virgule. Et on va faire un printf juste en dessous pour pouvoir afficher et voir si ça a bien marché. Printf %d, donc c'est un entier. Anti/n pour aller à la ligne.
et on va afficher donc I. Tab I, excusez-moi. Donc on va afficher le contenu à la case I. Donc pour que ça soit plus compréhensible, on va dire, on va mettre une phrase, on va mettre la valeur de la case %D et %D. Le premier élément, comme vous l'avez compris, c'est I. Donc là, à la case I, on aura la valeur tab de I. On va vérifier ça après avoir fermé notre petit boucle for. On va dans notre terminal. Donc, on va compiler tout ça. Donc avec un gcc-o for.c pour pouvoir le renommer en for. Et on va lancer notre for. Et vous voyez que la valeur de la case 0 est 1. La valeur de la case 1 est 2, ainsi de suite jusqu'à la case 9. Donc notre tableau commence à tab 0 et se termine à tab 9. On voit les choses comme ça. En fait, vous décalez tout de -1, on peut dire ça comme ça. On va faire un autre exemple avant d'aller chercher ces valeurs dans notre tableau. On va faire tout ça avec un printf scanf. Printf valeur de la case %D et on va afficher donc la case I, point virgule, et on va faire un scanf de valeur. On va l'appeler, donc ça sera un entier on va dire, et qu'on va l'appeler valeur, et on va le définir tout de suite. Donc à chaque fois que notre boucle passera, la valeur prendra une nouvelle valeur. Donc cette valeur, on va la stocker dans la table, la case que l'on a envie dans la case dans laquelle on veut la valeur. Donc tab I égale à valeur. Comme ça, dans chaque case, on aura cette valeur. Point virgule. On va quand même on va donc déclarer cette nouvelle variable, donc on a appelé valeur. Et on va juste en dessous faire un printf, le même printf que tout à l'heure. Printf. Et on va afficher donc %D la case numéro. Là, on va mettre la case %D à la valeur %D. Donc là, pour l'instant, on travaille qu'avec des entiers, mais ça marche avec tous les types. Il faut bien que vous mettiez ça dans la tête et c'est à vous de tester donc de votre côté les différents cas. Donc la case %D à la valeur %D et on met un petit anti/n à la fin pour qu'on ait une meilleure vue de tout ça. Donc la case, c'est la case I comme tout à l'heure et la valeur c'est tab de I comme tout à l'heure. Donc à la case numéro I, on a la valeur tab de I. On ferme notre parenthèse et on met un point virgule. On va compiler tout ça. Donc j'ai oublié un élément. Dans le scanf, j'ai pas mis le et je l'oublie souvent. Donc ne pas oublier le et dans le scanf. On recompile, on relance. Donc la valeur de la case 0. Donc ça me demande quelle valeur je veux. Donc parce que j'ai déclaré un tableau de 10 cases. Donc on va quand même mettre une meilleure mise en forme. Valeur de la case, hop. On va mettre un égal même, ça sera égal. Et voilà. Comme ça on aura quelque chose d'un peu plus beau. On recompile et on relance. Donc là, attendez, je vais sauter des cases comme ça vous voyez mieux. Voilà. On relance. La valeur de la case 0, on va mettre 10. Donc la case 0 a la valeur 10. Ensuite, valeur de la case 1, case 1, on va mettre 2. Valeur de la case 2, 5. Mince. Ouais, c'est bon. Valeur de la case 3, 2. 2, 2, 5, 3, 14, 85, et voilà. La case 9, donc quand on a la case 9, en fait, en réalité, c'est la case numéro 10, en fait, parce qu'il faut tout décaler de 1, en fait. Donc on a bien nos 10 valeurs qui sont dans le tableau. Maintenant, on va essayer de récupérer ces valeurs et faire on va dire des tests dessus même
qui peuvent être utiles. Donc pour afficher ce tableau, on va donc dans un premier cas afficher toutes les valeurs du tableau. Pour cela, on va créer un nouveau tableau. Donc on va enlever ce printf, c'était juste un printf de vérification pour voir si la valeur s'était bien enregistrée. On va faire un for, on remet les mêmes valeurs que tout à l'heure, for i égale 0, i inférieur à 10. Bien sûr, par la suite, vous pouvez demander le nombre de cases que vous voulez pour votre tableau, et ensuite faire une allocation, on verra ça. I inférieur à 10, et i++, de la même manière. C'est souvent ces trois conditions qui vont revenir. De la même manière, on va, par contre, là, parcourir notre tableau, et afficher chaque valeur. Donc printf, on peut le faire directement, printf, %d, anti/n, et on va afficher tab de i. Faut savoir aussi que dans le while, on mettait à la ligne le i++. Ici, la condition est déjà prise en compte. Donc la boucle va se refaire à chaque fois et va incrémenter automatiquement. Pas besoin de le remettre, sinon on incrémente 2 fois. Donc i++ à ne jamais faire dans une boucle for. Sauf si vous voulez incrémenter 2 par 2. On met le point virgule. Non, mais ferme la parenthèse, on met le point virgule. Et on va fermer la collade. On va voir ce que ça donne. Donc on va mettre un peu moins de cases peut-être. On va mettre 5. Parce que 10 ça paraît quand même beaucoup. Donc un tableau de 5 valeurs. Et on va visualiser tout ça. On compile, la compilation a marché, pas de problème. Valeur de la case 0, 5. Valeur de la case 1, 10, 15, 20, 25. On a nos 5 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que c'est bien l'affichage qui a donné ça. On a parcouru notre tableau pour afficher les valeurs dans chaque case. On peut aussi, en parcourant notre tableau, afficher ou faire des vérifications sur les éléments. Par exemple, si on peut mettre un if dedans, if tab de i est supérieur à, par exemple, on va définir une valeur initiale, donc int, on va l'appeler nb. Donc si int, si la valeur dans la case i est supérieure à nb, dans ce cas-là, on va enregistrer cette valeur nb égale tab de i. nb reprendra la valeur de tab de i. Donc c'est une possibilité. Par défaut, donc il faut quand même une valeur de début pour nb, pour nb, qu'on peut soit demander à l'utilisateur, on va la demander à l'utilisateur dans ce cas-là. Printf, votre nombre. Voilà. Et un scanf juste en dessous, où on va stocker la valeur dans nombre, donc et nb, je l'avais appelé. Voilà, on va voir notre nouveau programme, ce qu'il donne. Voilà. Donc j'ai fait ça et à la fin on va faire un printf du nombre pour voir quelle valeur il a pris. Printf le nouveau nombre et %d, excusez-moi, %d. Et là on va mettre donc nb, puisqu'nb prendra des nouvelles valeurs si une case a un plus grand nombre. On va voir tout ça à la compilation. Ça a marché, on fait notre test, votre nombre, je vais mettre 25. Et puis notre tableau va demander des valeurs. Au début on va mettre 14, 10, 12, ensuite 10, on va mettre ensuite 13, 28.
le nouveau nombre est 28, puisque là, la valeur était plus grande que 25. En revanche, on va demander un nombre 10 et on va mettre plusieurs valeurs pour voir si ça marche. Donc là, on a 4 valeurs au-dessus de 10. Et on voit bien que c'est tout de même la valeur 37 qui l'a emporté. Non pas parce que c'était la dernière, puisqu'on va le voir tout de suite, on peut le faire dans n'importe quel ordre. 38, 14, 15, 2, 13, 14. Vous voyez que c'est bien le plus grand nombre qui l'emporte. Donc on peut faire énormément de choses avec ces boucles, mettre beaucoup d'éléments, d'actions, faire beaucoup de tests et stocker donc ces nouvelles valeurs à chaque fois. Donc soit dans une nouvelle variable, soit donc déjà remplir un tableau, c'est déjà une bonne chose. Donc on a vu la boucle for et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va continuer à étudier certains cas et on va donc augmenter en difficulté de vidéo en vidéo. Voilà, salut tout le monde et à bientôt dans une prochaine vidéo.